Bonjour, 8 candidats, une immense piscine remplie d'engrais et une grue. Aujourd'hui, nous organisons un tournoi entre nos équipes. La tâche la plus importante est de s'accrocher à la grue plus longtemps que son adversaire. C'est du vrai engrais. Le genre d'engrais que vos parents, ou peut-être pas vos parents, ont utilisé pour cultiver les pommes de terre, les mêmes carottes, les mêmes oignons et... En général, ce truc est utile, mais aucun d'entre nous ne veut tomber dedans. Et maintenant, présentons nos participants. Bonjour à tous, je m'appelle Nikita. Quand j'étais petit, je suis tombé dans une bouche d'égout et pour moi, cette merde, c'est maintenant easy peasy lemon squeezy. Bonjour, je m'appelle Alex. La pire chose qui puisse m'arriver, c'est de m'étouffer, quoi. Dieu m'en préserve. Bonjour, je m'appelle André. Aujourd'hui, je suis ici pour gagner mes $50 et baigner tout le monde dans la merde. Je m'appelle Aigoul. Je sais que beaucoup d'entre vous n'arriveront pas à écrire mon prénom correctement dans les commentaires, car même le rédacteur de la dernière fois a mal orthographié mon nom. Je m'appelle Artyom. C'est difficile à croire, mais j'ai vraiment peur de me noyer dans cette merde. Et moi, je n'ai pas besoin de me présenter. Je m'appelle Goga. Mets-moi un like, s'il te plaît. Je m'appelle Igor. Toute ma vie, j'ai reçu 5 fois une brique sur la tête. C'est pourquoi je porte toujours un casque. Le problème est incurable. Il s'agit d'une phobie. Ne vous en moquez pas, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Xenia. Je suis trapéziste et je battrai tout le monde. Et en plus de tomber dans l'engrais, le concurrent sera encore puni après l'étape de l'engrais. Le candidat doit sortir de cette piscine le plus vite possible, sinon les personnes derrière lui le puniront jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un tonneau rempli d'eau. Dans cette boîte se trouvent les noms des participants. Nous allons maintenant déterminer qui commencera le premier tour, contre qui. Au fait, je ne vous l'ai pas dit, mais le prix le plus important est de $50. Choisissez un morceau de papier, ce sera votre adversaire. Aigoul. Igor, tu es inquiet? Oui, je veux que Goga soit mon adversaire. Pourquoi moi? Je veux C'est pas bon. tomber sur toi comme adversaire. Nom de l'adversaire? Goga. Goga se met là. Ok. Nikita, tu es prêt? Ouais, vas-y. Et c'est Artyom. Voici donc avec Alex. Les gars, comment commence la bataille? Commençons par les filles, d'accord? Dans Dans l'ordre, hein? Comme nous l'avons tiré. Bon, on y va. Tu mets ta main dans la boucle, puis tu la Ah, tournes comme pour ça, qu'elle comme soit ça. là. Ah, c'est ça, et oui. donc ici, J'ai compris. tenez. La première fournée est prête. Wow. Comment ça se passe? C'est super difficile. Ça fait mal? Super mal. On peut abandonner à tout moment. Après tout, c'est la participation qui compte, n'est-ce pas? Quand on m'a dit que j'allais me battre avec Aigoul, je m'en fichais vraiment. Je ne sais pas si la caméra enregistrait ça, mais elle a craché dans ma direction. La lutte est féroce et perfide, car 2 participantes veulent obtenir $50. Ils ne veulent pas manger de l'engrais. Toi, Aigoul, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai super mal. Tu peux descendre, hein? En ce moment, j'ai une offre vraiment sympa à te faire. Si tu cliques sur like sur cette vidéo dans les 5 secondes, tu ne tomberas jamais de ta vie la tête la première dans la boue. Si dans du caca. Sérieusement, s'il te plaît, mets un like sous la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5. Tu seras un gars très cool dans la vie. Ou bien une meuf. Oh, encore une chose que j'ai oublié de dire. Est-ce que la couleur rouge t'énerve aussi? Entre nous, le bouton d'abonnement rouge n'a pas l'air cool. Il est bien mieux en gris. Alors, s'il te plaît, clique sur le bouton d'abonnement rouge pour qu'il soit aussi gris que mon t-shirt en ce moment, tu vois? Likez la vidéo, abonnez-vous. Merci beaucoup encore une fois. Tu peux descendre. Oh, tu as de la Reste chance. sur la terre, s'il te C'est plaît. ça, retour sur la terre. Reviens sur la terre. Dès qu'Aigoul ressortira, on commencera à la Cache ton punir. visage, cache ton Dans le visage. ciel. Oh, où est-elle passée? D'accord, allez, cachée. Bon alors, raconte-nous, quelles sont tes impressions, hein? Là, il fait super froid. J'espère que je ne le sentirai pas, hein? Comment je vais me démêler les cheveux après tout ça? C'est horrible. La deuxième fournée de candidats a commencé. Personnellement, je suis pour Igor. C'est bon, fous-moi le camp. J'ai parfois une crampe, je commence à pointer mon doigt involontairement quelque part. Vous êtes prêts, les gars? Non. Allez, tout le monde, bonne chance. J'avais plus peur d'une brique tombée du ciel que Goga. Alors ça, je l'avoue, il ne l'atteigne même pas. Oh. Ah, attention les gars. Bon, c'est vraiment une bataille réciproque.
quand il a balancé sa jambe, je pouvais sentir son talon. Je n'aurais jamais pu le lécher. Orchamps, il me demandait d'abandonner. Vous croyez que je suis venu ici pour rien faire ou quoi? Il y a un combat. Il y a un combat sanglant à chaque seconde à l'intérieur de moi. J'ai vu les aisselles de Goga transpirer. J'ai cru qu'il allait glisser sur sa propre sueur. Prends ça. Pour l'instant, c'est Igor qui mène la danse. Il a donné 30 coups de pied à Goga. Goga, c'est la 5e fois. 6e fois. Goga risque de tomber. Goga est presque en train de détacher la main. La prise n'est pas ce qu'elle était au départ, hein. J'ai l'impression que maintenant Goga va lâcher son bras gauche et qu'il va tomber. Parce que les sangles ne sont tenues que sur 2 côtés et non d'un seul. Aïe. Igor, pendant ce temps, Igor s'accroche toujours. Il a du mal avec les sangles, mais il a ajusté la sangle. Mon casque est sur le point de tomber. Le casque tombe directement dans la merde, laissant entendre à Igor qui va tomber avec lui. Igor, ton casque va couler. Oh, on dirait une défaite technique. C'est fini. Descends-le. Plus vite. Allez, punissez-le. Allez, vas-y, allez. J'avais mal au bras, celui-là, au niveau du poignet. Mais maintenant, alors que j'étais dans l'eau froide... Ouais, c'est vrai, tout va bien. c'est vrai. Voilà, et sûr. Écoute, quand tu as lâché ton bras gauche, côté gauche, tu as cru que tu allais tomber? Non, je pensais que ma main droite tenait bien, mais la main gauche, ouais, c'est dur. Hypertension, hein? Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour gagner? Eh ben, attends tout de suite. Merci. Et pour la prochaine, nous avons maintenant Nikita et Artyom. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Un peu nerveux. De quoi tu as peur, hein? De tomber dans la merde ou de tomber... juste tomber? Dans la merde. Quoi, tu es inquiet, n'est-ce pas? Ouais, je suis inquiet, ouais. Qu'est-ce que tu penses? Tu peux surmonter? Ouais. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Montez! Mon adversaire est un joueur de football et la seule chose qui me faisait peur, c'était les coups de pied. T'as faim, t'as soif? Eh ben, j'aurais pris un verre, moi. Tu as vraiment soif? Nous pouvons te l'apporter, hein? Et ça a commencé à le gêner et je l'ai remarqué. Et je l'ai bien remarqué, ouais. Artyom n'est pas à l'aise avec les sangles. André, la prise Au des fait, babanes. Artyom fait du football en général. Et Nikita, avant, il faisait du judo. Nikita avait soif. Alors, ce qu'on a fait, nous lui avons donné l'occasion. Voilà. Oh, Artyom m'inquiète déjà, là. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus facile et j'ai fini par l'attraper maladroitement. La veine s'est coincée et je suis tombé. Alors, Nikita, vraiment, qu'est-ce que tu ressens? Tu as mal quelque part? Le plus important, c'est que j'ai vérifié à l'avance si j'étais à l'aise. Et il ne l'a pas fait. Quand je me suis entraîné là-bas, j'ai eu mal. Et j'ai appris à faire en sorte que ça ne fasse vraiment pas mal. Tu t'es encore entraîné, ce n'est pas juste. Artyom sera puni. Les gars, préparez-vous. Nous allons jeter les harengs sur lui. Délicieux, salé et très gras. C'était du poisson. Alors Artyom, raconte, pourquoi as-tu perdu? C'était inconfortable et ça serrait trop fort la veine. Ah, je vois. Et j'ai vu Nikita s'accrocher. Tenir bon. Voilà, et pour finir, c'est mon tour et celui d'Alex. Ah, le stress est à son comble, vraiment. Mais le plus important, c'est de gagner. J'ai peur, très peur. Ok, prêt? Oh, comme il y en a beaucoup là! Quand j'étais dans les airs, c'était genre très inhabituel. Mais en fait, je n'ai pas le vertige, mais à ce moment-là, quelque chose a été déclenché en moi. Je n'ai pas fait attention à mes mains. J'ai attrapé et j'ai accroché le plus possible. Hé, qu'est-ce qu'il fait? Quand j'ai senti que je pendais sans risque, je pouvais déjà faire le malin, m'amuser et même donner des coups de pied à André un peu, quoi. Je crois que je... Ah, salaud! Espèce de salaud! Wouh! Alex, mais pourquoi tu fais ça? Tiens, attrape! Jusqu'au dernier moment, j'ai gardé mon air de tigre et je m'en foutisme. Et j'ai fait le maximum pour que mon adversaire ne puisse pas voir que j'étais fatigué ou que j'essayais de faire quelque chose, de m'agiter. Alex,
ton Ouais. bras est hyper tendu, n'est-ce pas? Non, j'arrive pas à atteindre le haut. André, ton bras est coincé. Non, à ce moment-là, j'ai fermé les yeux pour une raison précise. Je voulais au maximum me détendre, au maximum nier que les mains me commençaient à me faire mal. Et je me foutais de mes mains. Advienne que pourra. L'essentiel est que je garde mes 50 $. Et je me suis dit, j'emmerde ces 50 $. Nikita, bonne chance pour gagner. Merde. Merde, c'est quoi ça? Quoi? Nikita, tu l'as vu se tenir d'une main et de l'autre. Tu as bien vu, hein? Il s'est tué d'une main, juste, il était pas bien. Ah, je crois pas, non. Quoi, Gogé et moi, tu es en train de discuter, genre, il va rester, c'est tout. Et moi, je dis, André, bien sûr, Nikita, bonne chance pour gagner. Et tu tombes, toi. Je te souhaitais bonne chance, je crois bien, ouais, mon frère. Je pensais sincèrement que tu tiendrais plus longtemps. Ouais, mais il a qu'un seul bras, je pensais que tu ne pourras pas s'accrocher avec l'autre. J'ai halluciné quand il a fait quelque chose d'une main et qu'il s'est raccroché par la suite. Et moi, en fait, je pouvais même plus tenir. Félicitations. Oh mon Dieu, non. Oh, les œufs, j'adore les Ça œufs. ma trempe, j'ai envie de lancer. Qui a acheté l'œuf? Je suis déjà dans le tonneau. Aïe, ça fait vraiment mal. Aïe. Bon, André, allez, dis-moi, pourquoi t'as craqué? Jusqu'au dernier moment, j'ai fait semblant de m'en foutre. Mais après, ça m'a vraiment intéressé. C'était ma première fois que, je m'étais trop serré mes mains. Alex secouait et moi, j'étais là avec mon nœud qui me serrait encore plus fort. Alors, je l'ai détaché, mais ça n'allait pas mieux. C'était pas confortable. Mon doigt a commencé à se dégager de la sangle et je me suis rendu compte que mon frère allait gagner. Je n'ai même pas pu serrer la main de vainqueur, mais je me suis accroché jusqu'au bout. D'après alors le classement, il s'avère que nous avons Xenia qui se bat contre Igor et Nikita contre Alex. Et je devrais mieux me préparer pour le deuxième tour, parce que tout s'est écroulé. Les gars, ici m'ont chuchoté à l'oreille que les concurrents précédents pendaient très bas au deuxième tour et qu'ils seraient suspendus plus haut. Maintenant, alors, tu connais plus ou moins bien les personnages et tu sais qui tu dois encourager, hein. Écris dans les commentaires qui tu soutiens. Par exemple, je soutiens le type qui est habillé en short bleu. Et nous verrons alors qui gagne en fonction du nombre de fans dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je suis censé être avec elle ou quoi? Plus on respire et plus ça fait peur. Allez, deuxième tour, allez. Wow. Alors, On ne va pas plus haut? on va plus haut? Non, c'est bon. Pas la peine de monter si haut, s'il vous plaît. Encore plus haut. Pas besoin. Alors tu tombes. Allez, deuxième tour, la grue est encore plus haute. Igor avait un genre de regard malsain, vous voyez. Surtout quand il portait ce masque, je pensais que c'était la fin de Haricot qu'il me lancerait et que ce serait fini. Paf, Xiusha. T'as peur? Oh Igor, ce n'est pas juste, il secoue. Igor, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Partagez vos sentiments. C'est terminé pour moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Mais pourquoi? Je ne veux pas y aller. J'avais tellement envie de donner un coup de pied dans la figure d'Igor, mais je ne suis pas assez flexible. Viens Igor, allez. Je ne veux pas. C'est trop dégoûtant. J'abandonne. Je veux pas. Ah, quel garce. Oh, Pas dans la merde. Pourquoi je suis froid? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? J'ai hyper mal je au sais bras. pas, mais je pensais que tu allais perdre au premier bon tour. Ouais, c'est réel. Tape là, allez. Ouais, c'est nominé pour le prix de 50 $. Mais je croyais vraiment qu'Igor l'emporterait. Mec, quand même. En fait, c'est moi qui suis nul. Éliminé au premier tour. Bon, Igor, lui au deuxième. J'ai essayé. La punition, c'est des flèches. Igor, tu es prêt? T'as pas le choix, cours. Ne tirez pas si fort. J'ai peur. Allez, Viens. Ah, on va toucher. C'est bon, non? Pas moi en On tout t'a cas. eu. Ouais, je t'ai touché une fois. Ton casque t'a saoulé. le la casque, dernière. c'est la clé du succès. Alors raconte. Voilà, c'est ça. C'est juste qu'au bout d'un certain temps, j'avais les mains engourdies. Je peux plus Bon tenir. alors, tu as dépensé toute ton énergie pour affronter Oui. Goga? Eh bien, honnêtement, je ne vais pas gagner, alors je vais utiliser de la super glue pendant que personne ne voit. Et comme je disais, ici entre les doigts exprès, c'est ça, voilà, comme ça, là aussi. Et je me rends compte, bien sûr, qu'André verra tout cela lorsque la vidéo va sortir, mais j'aurai reçu l'argent. Je suis pour Nikita. Alors j'ai décidé de l'emmerder un peu. Mais pourquoi tu as fait ça? Oh mec, ça... Oh. Je me suis Mais dit bon, que j'allais mais un c'est peu content. faire chier. Vous Ouais. êtes prêts? Ouais. Allez.
Au premier tour, quand j'étais dans les airs, j'ai pensé que ça faisait peur, mais quand j'étais avec Nikita, j'ai été soulevé encore plus haut. C'est là que j'ai commencé à avoir la trouille et j'ai commencé à avoir mal aux mains aussi. Les gars sont suspendus depuis 5 minutes. Alexandre est en train de faire la même chose que moi. Secouer la grue. Salaud, Alexandre. Tu ne fais qu'aggraver ton cas. Le gagnant n'est pas jugé. Alexandre est inquiet parce qu'il a été grillé. Je ne considérais pas Alex comme un concurrent. C'est pour ça. Est-ce qu'il est capable de le faire? Les gars, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Ouais, on s'abonnera. Ouais, et le like aussi. Je pense pas qu'Alex ait une chance. Regarde, il demande déjà une serviette. Ah, déjà une C'est serviette. pour ça qu'il va tomber. Je vois. Avec qui veux-tu être suspendu? Avec le short rouge ou le short bleu? Je pense que le rouge va tomber. Bon, quand les bras étaient déjà engourdis, que tout était déjà serré, je me suis détendu et j'ai attendu que Nikita tombe. Et il a commencé à faire des expériences en plus, et ça m'a fait rire. Oh, Nikita fait une traction. Nikita, tiens bon. Nikita, bien joué. Nikita, bravo. Alex fait semblant d'être en forme. Mais Alex est vraiment fatigué. Je me suis dit, bon, encore 30 secondes, peut-être une minute, et je vais tomber. Nikita. Ouais, je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Je sais pas, je n'ai aucune idée, moi. J'ai montré la prise à la caméra, les gars l'ont vu de toute façon. C'est tellement particulier, tu sais, quand tes mains s'engourdissent et tu ne ressens aucune douleur. Et vous savez ce que c'est, ça? Ouais, il s'est entraîné là. Il s'était entraîné avant la vidéo. Ouais, gros malade. Mec, pourquoi t'es parti? Viens ici. Oh les gars, on laisse tomber. Il est pas dedans. Aïe, aïe. C'est bon, c'est bon. Pour le 3e tour, nous avons décidé de faire quelque chose d'inhabituel. Chacun des participants doit s'asseoir sur l'élastique et scier l'élastique de l'adversaire. Et enfin, surtout ceux qui tombent le premier dans le fumier, ils ne reçoivent pas 50 $. C'est la finale. Qui alors va gagner les 50 $? Xenia ou Alex? En fait, je m'en fous un peu. Je suis juste venue ici pour participer parce que ça m'intéressait. Maintenant, j'ai juste envie de ne pas tomber dans cette merde. Bah, je suis déjà gagnant, alors je vais pas m'inquiéter. Je crois en ma victoire. Mais t'as un avantage, tu peux scier de la main droite et moi de ma gauche. C'est parti! En haut! Quand ils ont commencé à nous soulever sur l'élastique, c'était une sensation étrange. Je pivotais, et en plus la tâche de couper la corde de l'adversaire, c'était pas évident du tout, quoi. Alors, à 3, vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti! J'ai pris ma scie et je me suis mise à scier comme ça. Xenia, allez! C'est bon, encore! Et regardez comment ça bouge, ça a l'air d'aimer ça. Alex est la personne la plus folle du plateau. Ah! Oh! La punition! Allez, sors de là! Dans le tonneau, dans le tonneau! Cours! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le pompon, mais je vous emmerde. Reviens pour participer à notre Ah, défi! j'y manquerai pas. Alex, vraiment, aucun d'entre nous n'attendait enfin des frères Shirgin. Vraiment, tiens, vraiment, bravo. Bonjour, cette semaine a été la plus atroce de toute ma vie. Vous savez pourquoi? J'ai décidé de creuser un bunker secret à l'aide d'une cuillère, eh oui. La cuillère, comme un couteau, pénètre dans le sol et s'y enfonce facilement. Autre précision, nous avons une caméra qui filme l'ensemble du processus depuis le haut, de sorte que vous pouvez voir que le trou est creusé vraiment uniquement avec une cuillère. Tout est donc équitable. Après chaque jour, je vous montrerai le time-lapse de la caméra afin que vous puissiez voir clairement le changement de profondeur du bunker creusé avec la cuillère. Étonnamment, c'est plus facile que de creuser avec la pelle. Jusqu'à présent, tout se passe très bien. Pour la beauté, ce serait bien de faire un bord clair du cercle que nous allons creuser. Commençons donc par là. Premier saut! Magnifique! D'accord, on va le déverser ici pour que, Dieu m'en garde, quand je serai dans le bunker, toute cette terre ne me tombe pas dessus. Oh, j'ai trouvé la clé! C'est la mienne. Vraiment? Elle vient du Nexia, Ouais, oui. allez, prends-la! Je l'ai perdue il y a 6 mois. C'est drôle. 1h25 pour enlever la première couche, Il m'a fallu 4 cuillères pour le faire, et je vous assure, elle se casse très vite, Cela ne va pas me prendre une éternité de creuser de cette façon, alors j'ai besoin d'une méthode plus rapide,
Bien qu'elle soit plus rapide, je n'avais pas l'intention de creuser le bunker tout le temps avec cette putain de cuillère. Je l'ai acheté juste pour expérimenter. C'est vraiment plus confortable de creuser avec. Il suffit de s'asseoir sur le bord du cercle et de remettre la terre dans le seau. Mais ce n'est pas aussi parfait que ça en a l'air. Fatigué. Même si on m'a donné une grande cuillère, la cuillère devait être un petit peu fatiguée elle aussi, ouais. En fin de compte, il est plus facile pour moi de la jeter. Les gars, est-ce qu'il nous reste des cuillères? Oui, il en reste. Vous n'avez pas une plus grande? On n'a plus de grande cuillère. Vous foutez une blague? Je suis sous-estimé, quoi. C'est comme ça que je creusais, regarde. Quand on y pense, qu'y a-t-il de pire qu'une petite cuillère pour creuser, quoi? Et ouais. C'est la pluie? Ouais, il pleut. Mais heureusement que nous avions de la pellicule sous la main, à part laquelle nous avons rapidement recouvert le trou en attendant que ça se passe, quoi. À moi seul, ce trou se creusera pas moins de 2 semaines, alors j'ai besoin d'aide, quoi. Dima, Guerre, Michou et Ruslan. En effet, sans camarades, je ne peux rien faire. Mais je dois dire tout de suite que l'objectif est de creuser un bunker uniquement à l'aide d'une cuillère sera maintenu tout au long de la vidéo. Je le rappelle, on ne peut pas creuser qu'avec une cuillère. Voilà les gars, ils veulent que Kaiman organise une fête d'entreprise. Ouais, je suis si heureux que nous creusions tous ensemble un trou avec des cuillères. Cela a toujours été mon rêve. Bref, je viens seulement de comprendre pourquoi ils refusent toutes les idées que je leur propose pour ma chaîne. Et pourquoi donc? Pourquoi? Je creuserais bien 2 semaines tout seul. Mais grâce aux gars, je pense que ces 2 semaines se transformeront en... au moins 3 jours, quoi. C'est un résultat souhaitable, à partir duquel nous pourrons finir de creuser le bunker. De plus, vous pouvez nous aider à creuser les bunkers à l'avenir, et ouais. Aimez cette vidéo, comme pour le creusement à la cuillère seule, comme pour les likes sur YouTube. Je ne peux pas le faire sans vous, les mecs. Je suis reconnaissant à tous ceux qui aiment cette vidéo. C'est un véritable encouragement à ne produire que des vidéos intéressantes et de qualité. Abonnez-vous également à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner ». Tout cela pour vous, ne manquez pas de vidéos intéressantes que vous pourrez regarder avec plaisir autour d'une tasse de thé avec vos parents, quoi. Dima est allé aux toilettes. Une farce est prévue alors. Une blague. Tu n'as pas remarqué que tu avais moins de terre dans ton seul seau, abruti, ouais. D'accord. C'est Ruslam qui l'a suggéré. C'est pas moi! Pour détendre l'atmosphère, les garçons ont commencé à se faire des blagues. Cela ressemblait à quelque chose comme ça. Michel, regarde quel gros verre là! Les gars, on rigole pas, c'est trop, quoi. Allez, Micha, tu te venges et puis c'est tout, quoi, allez. Merci! Arrêtez vos conneries, les gars. Les blagues ont parfois dépassé toutes les limites. Ici, par exemple, Micha tire de la terre sur les oreilles de Dima. Ça suffit! Nous avons l'épreuve de force à la mode de chez nous, mais apparemment, Micha ne s'est pas senti complètement vengé et il a continué à essayer de provoquer Dima d'une manière... Regardez ce qu'il a déjà dessous lui. Micha, c'était la 2e fois là! Je ne me suis pas vengé la première Alors fois. accroche-toi! Après les paroles de Dima, quoi, Alors accroche-toi! on n'a plus jamais revu Micha. Ce qu'il lui a fait, personne ne le sait exactement. La seule chose que je savais, c'est que les cuillères se cassaient très rapidement. Et vraiment très très vite. Que quelqu'un me donne une cuillère normale, quoi. S'il vous plaît, je me suis retourné vers mes amis extraterrestres et je n'avais pas le choix, quoi. Ils m'ont envoyé depuis une autre planète une cuillère merveilleuse qui m'a permis de creuser beaucoup plus confortablement. Je les remercie. Dis-moi et moi, nous sommes dit, et si on essayait de faire une tourelle avec de la terre? Oh, première boulette. Eh bien, c'est une idée à la con, quoi. Attends, je peux peut-être faire quelque chose.
Waouh, et pourquoi t'as réussi? Ça s'est écroulé tout seul. J'ai tout vu. Tu sais ce qu'il y a amusant dans mon verger, quoi? Les pommes fraîches de l'arbre. Et oui, je vous assure. Tu sais sans doute que les fruits, ils sont mieux absorbés par les corps et donc ont un effet positif sur les performances, quoi. Alors, on teste? Oh, je sens que ça fonctionne alors ou pas? Oh, oh, oh! Qu'est-ce que tu fais? Comment il fait pour creuser comme ça? Les gars, je vous conseille d'essayer aussi. Quand j'ai appris que nous devions creuser avec une cuillère, j'ai d'abord voulu partir. Mais tant que tout le monde aide, je le fais aussi. Toi? C'est un os. De qui? Je pense que c'est un os de dinosaure. On dirait un T-Rex parce qu'il est petit. Il avait des petites pattes. Ça sent le cul de cochon, quoi. Ouais, c'est nul le cul de cochon. Pourquoi tu filmes ce trou? Tu sais, quand j'étais petit, je me cachais de ma mère. Je construisais des huttes et maintenant j'ai une femme alors que je dois me cacher quelque part. Il s'est envolé. Qu'est-ce qu'il y avait? Et ça va. Il y avait rien, là. Bon, d'accord. J'ai trouvé des dents, carrément. Elles sont à qui? Je sais pas. Qui n'a pas de dents? Tu veux faire un cadeau? Ouais. Au cours de la première journée, nous avons réussi à trouver 3 os et 2 dents, quoi. Ce que nous trouverons à l'avenir vous laissera vraiment perplexe, quoi, je vous assure. Mais nous ne le découvrons que le 6e jour. Mais en attendant, vous pouvez visiter le tunnel abandonné, creusé par une taupe locale. Je creusais le sol et il y a un trou là. Peut-être qu'il y a une taupe qui vit. Ça va tout droit par là. Maintenant, tu restes là comme ça et d'un coup, tu vas t'enfoncer Il y a dans le sol. quelqu'un? Je crois pas. Cela fait maintenant 7 heures que nous creusons un fossé. Pour l'anecdote, combien avons-nous creusé? 45 cm en 7 heures. Même pour 1 mètre, tu vois? Allez, on continue à creuser. J'ai fait un bonhomme de neige. Moi, j'ai cru que c'était une bite. Non, c'est la Elle est merde tombée. du bonhomme de neige. 8h11 et nous avons creusé ce trou, regardez. En gros, encore 16 heures, c'est sûr, mec. C'était la dernière cuillère. Bon, allez, on va se coucher, les gars. Le premier jour, sans doute, était le plus dur pour le moral. Tout le monde a compris que le bunker était à creuser jusqu'à ce qu'il soit terminé, quoi. Deuxième jour de la construction de la fosse, quoi. Malheureusement, l'équipe s'est un peu renouvelée. Et où sont passés les anciens combattants? Je me demande juste que je veux appeler chacun d'entre eux et demander. Bonjour? Allô, Bongara, tu viens aujourd'hui? Non, je pourrais probablement pas venir aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Ah, c'est juste que tu disais tout à l'heure que tu avais une santé de dinosaure. Tu sais ce qui est arrivé aux dinosaures? Bon rétablissement, Allez. gros. Bon, je crois que ce n'est pas la peine d'appeler les autres. Pourquoi ils ne sont pas venus, quoi? Nous voulions commencer la journée par un défi. Chaque creuseur a fait le tour de la maison et a trouvé une invention pour faciliter le creusement. La seule règle est que l'on ne peut creuser qu'avec une cuillère, c'est sûr. Et ça sera très facile seulement avec la cuillère. Le dernier à remplir un seau de terre, grâce à son invention, creusera la terre pour le bunker pendant 1 heure entière. Pour la sécurité, chacun a préparé ses propres lunettes de protection. Tout est préparé, non? Vous êtes prêts, non? Tout est bon? Allez, on les met. Allez, 1, 2, 3, c'est bon, montre nos inventions. Allez. J'ai fabriqué un ventilateur avec des cuillères. J'ai enroulé 4 cuillères avec le ruban adhésif et j'ai obtenu un tel ventilateur. Moi, j'ai une invention beaucoup plus intéressante. J'ai vissé 4 cuillères sur une tronçonneuse et ça marche comme ça. Que Dieu bénisse tout le monde, ça explose. Attention, attention, un truc puissant. Oh, attention. Ouah, c'est trop fort, ouais. Ouh. Ma cuillère, ça creusera plus vite comme ça. Une cuillère, c'est bien, mais 4, c'est mieux. Mon invention n'est qu'une visseuse et 2 cuillères. Quelle invention est la meilleure? Écrivez dans les commentaires. Roussia, Gleb, André ou Jan. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! merde, j'arrive pas à l'allumer. T'es un mauvais inventeur, André. De toute façon, elle est déchargée, quoi. Non, non. Ah. Tu es une pelleteuse, Ruslan. Ouais. Mais tout est dans les règles. Je ne creuse qu'avec les cuillères. Moi aussi. Alors, je vois que c'est toi qui en as le plus. Je sais pas, j'ai essayé de creuser plus profondément avec mon outil de miracle. Que t'est-il arrivé? Tout est cassé? Ouais. Répare-le, t'as encore du temps. Je commence à creuser. Et ça s'arrête automatiquement, quoi. Je fais une nouvelle invention qui s'appelle la pétale de rose. Regarde, elle est pas mal. Idéal, ou comme on dit, dans la simplicité, comme ça se dit, quoi. L'idéal de la C'est simplicité. idéal et puis c'est tout, quoi. Quoi, ça va mieux?
Beaucoup, ouais. Juste ici, creuser avec 4 pétales, regarde. Maintenant, je vais imiter cette chose. J'ai un accident. Il reste plus que 3 Tout cuillères. le monde était venu ici frimer avec ces outils-là et j'ai vu la peur dans les yeux de mon adversaire. J'ai vu la peur quand tu allumais ton invention, là, dans tes propres yeux. Ma deuxième cuillère est tombée. Il ne me reste plus qu'une cuillère. Et tu n'auras pas dû lâcher, André. Ruslan, il m'aide, merci gros. Ruslan, ce n'est pas ton seau. Ah bon? Oui. André, rends-le-moi. J'en ai creusé plus, oh! Je veux plutôt sortir d'ici, moi. Tout avait si bien commencé. Maintenant, j'ai peur pour ma dernière cuillère et je creuse avec précaution. Merde. Bon, c'est fini pour moi. Je vais me reposer, les gars. J'ai tout fait maintenant. C'est fini pour moi aussi. Le dernier cuillère s'est cassé. Ah, c'est bon. Quoi? Il m'a déjà dépassé? C'est pas juste. C'est juste. Rends-moi ma terre. Je ne veux pas creuser pendant 1 heure. Moins de paroles, plus d'action. Voilà tout. Non. Nos plus proches camarades et amis pour cette heure et le caméraman. Quoi, on parle? On parle, ouais. Maintenant, tu vas Tiens. rester ici tout seul, je m'en vais aussi. C'est bon, j'ai compris. Je vais me taire. Pendant 20 minutes, j'ai observé Ruslan et j'ai vu de la tristesse dans ses yeux, quoi. Il s'ennuyait vraiment. Quand j'ai fabriqué mon appareil révolutionnaire pour creuser, j'ai remarqué un débouchoir comme celui-ci. Ouais, juste pour qu'il s'y collerait au casque ou non, quoi. Au moins, il se tiendrait bien sur le ventre, quoi. L'essentiel est d'être discret pour qu'il ne voit pas le débouchoir avant, quoi. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille, je te parle pas. Je creuse la terre. Attends, mais pourquoi c'est ma faute tout de suite? Et voyons, les abonnés diront tout juste. Ils ont vu. Je voulais le coller. Qu'est-ce que c'était? Merde, j'ai essayé de saisir un moment où tu essayais, quoi. Je voulais juste le coller. J'ai perdu ma cuillère. Et Ilia, donne-moi une nouvelle cuillère, s'il te plaît. Tiens, quel que soit Ilia, c'est quelqu'un de gentil. J'ai un projet. Donnons-le les cuillères. Qu'est-ce que c'était? C'est Ruslan. Il a juste pris un coup de soleil. Est-ce que je suis resté assis à l'attente pendant 1 heure? Et qu'est-ce qu'il a, quoi? Il est où, là? Oh, il est où? Ouais, c'est un beau cœur. Ça me fait rire. Alors pourquoi tu te lèves pas et tu continues à creuser, mec? Je creuse. La gratuité est terminée. Oh, t'as déjà sauté, ouais? Non, Pour de vrai? j'ai vu cette cuillère et j'ai pensé que ça sera désagréable pour moi. Ça fait des jours que je sors ces seaux de là et ils ont encore plein et plein. On a trouvé beaucoup d'argile. Je vais probablement demander à André pour terminer mon chantier à moi. Tu vas construire une maison en argile, quoi? Bah ouais. Mentalement, le deuxième jour, c'était plus facile de creuser. Et parce que j'étais accompagné, c'était beaucoup plus amusant de creuser. Et si j'avais été tout seul, en fait. C'était déjà le 10e jour. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 3 jours que vous creusez. Pour moi, c'est le 10e jour. Creuser, creuser. Les cuillères se cassent, il y a déjà une montagne de cuillères. Et ce n'est qu'1,5 mètre, ça va encore être plus. À ton avis, dans combien de temps auras-tu fini? Dans 4 jours environ. Et puis le décor, oui. Bah ouais. La fosse est de plus en plus étroite, et j'aime pas les trous étroits. Il va donc falloir l'élargir. Hé Qui est là-haut? Pourquoi tu cries? Pour sortir. Qu'est-ce que... Aide-moi à sortir. Fais-le toi-même. Je vais essayer, comme dans Assassin's Creed. Hop, hop. Et encore un peu.
Johnny, ils sont dans les arbres. Ça y est. 3e et 4e jour. Il nous a fallu 20 heures et nous avons bouclé en seulement 6 secondes, quoi. Maintenant, du 5e jour de construction de notre bunker. Une leçon d'archéologie de Iman. Ce sol, c'est de la terre noire. Elle est noire, comme sur laquelle on plante habituellement, tout simplement, quoi. C'est l'argile le plus dur. Et oui, c'était avec laquelle nos grands-mères et nos grands-pères fabriquaient des pots et construisaient même des maisons. Celle-ci s'appelle le calcaire. C'est d'ailleurs le plus difficile à creuser. Il a des propriétés similaires à celles de la meringue. Il vient de pleuvoir, les gars. Je ne sais pas si cela a rendu le travail plus difficile ou plus facile. Eh bien, on n'abandonnera pas. Moi aussi, on se lave, nous tenons bon. Il a tout versé. Des baskets à 100 €, mec. Des godasses en caoutchouc à 8 €. Comment allons-nous sortir? Non, je peux pas, quoi. Regarde, j'essaie de sortir. Oh, non, j'y arrive pas. Oh, ouais, c'est plus facile avec ce mur. Oh. Oh, mais c'est plus facile par là, quoi, bordel! Bonne chance, André. Nous devons juste nous rappeler les entraînements avant de les barres, quoi. Mais avant de s'en souvenir, il faut les apprendre, quoi. Ouais, ouais, un trou, ouais. Oh, regarde bien du premier coup. Oh. Le trou est tellement profond qu'un simple escabeau ne suffit pas pour y plonger, quoi, oui. C'est pourquoi nous allons emprunter cette échelle pour un certain temps. Merde, là, ça sera... Ah, tu m'aides? Oh, putain, c'est cool. Regarde maintenant, regarde, c'est marrant. Ouah! Ouh, retour! Non, franchement, c'est... Où diable cette merde? Ouais, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'images filmées en direct, nous avons creusé ce bunker pendant très longtemps, quoi. Et dans le montagne, nous avons inséré les moments les plus intéressants des derniers jours. Il y a vraiment quelque chose. Ça bouge même. Ça bouge pas, gros. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, viens, descends. Je crois qu'il faut un gros plan, là. Là, regarde, on va faire un gros plan, vas-y. Wow, regarde ça. Au secours. André. Merci. Vas-y, remonte. Je creusais là et j'ai commencé à creuser avec toi et j'ai commencé à m'enfoncer brusquement. Je pensais que tu me sortirais rapidement, mais j'ai mangé des sortes d'insectes d'araignées. Pendant 6 jours, bon, t'as mangé des araignées pour survivre, mec? Ouais, c'était très difficile de respirer. Je vous entendais marcher, mais vous ne m'entendiez pas. On dirait, je n'avais ni mon téléphone, rien sur moi. J'ai compris, Dima, allez, ça ira. Les gars, appelez une ambulance, c'est au moins Guerra, ils aura trouvé Dima, tu sais, il avait disparu 5 jours auparavant. On pensait qu'il se reposait, quoi, qu'il glandait. Non, vraiment, comment il a fait pour tomber? J'en sais rien, allez. Allez, on cherche une échelle, les gars, vous comprenez bien, quoi. C'est juste une blague. J'espère que vous nous en faites pas, mais continuons à creuser, quoi. Allez. Pendant 7 jours, nous avons fait qu'imaginer à la place de la terre et de l'argile un bon et savoureux dîner après le boulot. C'était très difficile, mais Houston, il y a plus de problème. Wouh! Le 7e jour, nous avons creusé à la bonne profondeur, ouais. C'était génial. Maintenant, on peut s'installer ici. Mais je sais pas qu'il est parfois difficile pour vous de mettre un like et de cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Mais croyez-moi, creuser à la cuillère est beaucoup plus difficile. Cliquez sur le bouton j'aime de cette vidéo, juste pour montrer à quel point vous appréciez nos efforts à la con, quoi, oui. Cliquez également sur le bouton rouge s'abonner ou le faites pas. Je vous assure que les prochaines vidéos seront également intéressantes. Pour l'instant, je vais vous montrer ce que nous allons faire dans la fosse. C'est ici que je vais faire un lit complet sur lequel on pourra s'allonger et je vais la creuser à l'aide d'une cuillère. Il y aura une table, oui, comme ça, où je mettrai mon ordinateur portable pendant les bombardements, et nous. Bien sûr, nous aurons quelques armoires sur les côtés pour les choses dont nous avons besoin. Ce sera juste une table. Je ne peux pas, bien sûr, me passer d'une horloge. Je vais aussi faire quelques recherches à ce sujet. Voilà, regardez. Le 8e jour, les garçons et moi avons passé toute la journée à emménager le bunker. Nous avons creusé à la cuillère tout ce que j'avais évoqué. Un lit pour dormir, une table pour cuisiner, et oui, un espace en niche, et un truc pour une horloge, quoi. Une table pour toutes sortes de papeterie, un ordinateur portable, et enfin, un garde-manger pour la bouffe, quoi. C'est mon premier invité qui a décidé de venir visiter mon bunker.
Mon frère, allez, ne pars pas si tôt, quoi. Tu viens d'arriver, tu n'aimes pas tellement cet endroit, n'est-ce pas? Allez, me vexe pas, s'il te plaît. Non, il part de toute façon. Regardez-moi ça, un boucanier, sans pitié, quoi. La chambre est creusée, les étagères sont creusées, il ne reste plus qu'à équiper notre bunker secret des objets que nous aideront à survivre à l'apocalypse, eh oui. Horloge, micro-ondes, grille-pain, bouteille stomotomique, extincteur, trousse de secours, ordinateur portable. À titre purement expérimental, je me suis demandé combien de personnes pourraient vivre dans mon putain de bunker. Pour qu'il soit possible de respirer à l'intérieur ou à l'extérieur. Eh oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh putain, c'est trop! Et en fin de compte, oh ouais, on a réussi à 11 personnes ennemies s'installent confortablement dans cette fosse et ils peuvent y rester! C'est trop bien, les mecs! Franchement, une idée de merde! Allez, on y va, je vous assure! Et enfin, pour prendre leur bunker vraiment secret, nous avons décidé de l'améliorer depuis le haut pour qu'il ne soit pas simplement une fosse, quoi. Nous avons découpé un cercle dans un énorme contreplanqué. Pour cacher le cercle, nous l'avons ensemencé d'herbe. Et pour que cet énorme cercle reste en place, chaque fois que vous descendez dans le bunker, nous avons créé une porte spéciale. Comment on rentre là-dedans? Me demandez-vous. Je veux vous montrer là. Là, voilà, regardez. L'entrée secrète, la porte du bunker est assez massive, mais quand j'y passe du temps, ce n'est pas comme si je devais garder le toit ouvert en permanence. Il suffit de l'ouvrir, d'installer un bar, et il ne reste plus qu'à rentrer dans le bunker. On dirait une fosse utilitaire dans le garage de mon père. Mais non, c'est en fait un bunker secret, quoi. Ouah, qu'est-ce que j'ai fait là? Je t'enferme, au revoir. Oh. J'ai un petit espace où l'air frais rentre. C'est un peu sombre, mais si vous voulez une deuxième partie où je vis dans ce bunker, je tournerai une deuxième partie à la con où je passerai 1 milliard d'heures à le perfectionner. C'est à vous.